Pouk, pouk. Salut! On se retrouve encore dans une nouvelle vidéo par rapport au Outback. Si vous avez manqué mon dernier vidéo, j'ai introduit ce nouveau char à la chaîne qui est mon nouveau daily. Fait que si je vous fais un petit récapitulatif, j'ai acheté ça il y a une semaine. Un Outback 2018 Limited 3.6R avec 135 000 kg. Puis mon but avec ça, c'est une voiture qui va pouvoir me permettre de vivre un peu plus d'aventure hors la route, ou en tout cas les routes un peu moins entretenues. C'est un peu ça qu'il faut avoir en tête. Puis aujourd'hui dans cette vidéo-là, je voulais vous emmener avec moi pour installer quelques petites modifications que j'ai faites. Pas que j'ai faites, que je veux faire, qui n'est pas des grosses modifications, mais c'est des modifications que je me retrouve à faire à chaque fois que j'achète une nouvelle auto. C'est pas mal toujours le même pattern que je suis avant de commencer les plus... comment je dirais? Les modifications un petit peu plus majeures. Habituellement, les premières modifs que je fais sur un nouvel auto, c'est s'il y a des fogs ou des lumières que je veux améliorer, comme dans ce cas-là, les fogs sont halogènes. Fait que la première modif que je fais, j'ai acheté des LED pour changer les fogs, pour avoir un petit peu plus de look. Puis j'ai acheté ça sur Amazon, quand même cheap. J'ai installé ça il y a une couple de jours, fait que voici qu'est-ce que j'ai fait. Bon, salut! Oli du passé. Ouais. Je travaillais un peu sur l'auto en ce moment, juste avant que je fasse la vidéo de la présentation, mais là, je peux pas me retenir. J'ai acheté des lumières LED. Cheap. Classique. Sur Amazon. Puis là, ben, je peux pas me retenir. Je veux les installer. J'ai hâte de voir le résultat. Première petite customizations que je ferai sur le char. Si je vous montre, qu'est-ce que ça a l'air d'origine. Les lumières d'origine, les headlights sont au LED, puis en dessous c'est du halogène jaunâtre. Puis moi, ben, je vais vouloir utiliser... Je vais avoir un l'air d'un vrai style avec le jaune bonbon en dessous, là. On va voir si je vais aimer ça. C'est pour ça que j'ai acheté du cheap. Fait que voyons voir. Petit changement bien quick. Tu t'en vas en dessous, t'as accès au fog, switch, plug and play, fin. Fait que je fais ça bien rapide dans la vidéo. Je me lance là-dedans. Prise de vue. Vous allez tout voir dans mes narines. Le OEM est enlevé. Maintenant, je vais installer la version cheap LED. Ce qui est bien cool avec un char surélevé, c'est que j'ai accès sans le jacker. Fait que j'ai juste enlevé le plastique en dessous. Puis littéralement, le fog est direct en dessous. Tabarouette que j'ai de la misère à viser. En tout cas, je change ça puis je vous montre le résultat. Là, la vérité. Oh! On voit que c'est jaune. Et bam! Jaune, plus jaune. Halogène, jaune. J'ai pas pris ceux qui illuminent le plus parce que je voulais pas non plus aveugler tout le monde, puis je voulais pas non plus dévier l'attention vers le bas. Mais je pense que c'est juste assez pour donner une bonne différence de lumière. On va plus le voir le soir quand que je vais le tester. À date, c'est bien. Great. Bon, fait que voici le résultat. Je pense que c'est correct. Je pense qu'on va prendre un petit moment pour vraiment savoir si c'est good ou pas pour moi, mais pour l'instant, ça a l'air bien. Fait que petite modification vraiment quick à faire, vraiment facile, tout le monde peut faire ça. Je vais vous laisser le lien dans la description de ce modèle-là. C'est vraiment pas cher, fait que justement pour essayer de savoir si vous aimez ça, d'acheter quelque chose d'un peu plus haut de gamme ou qui éclaire plus fort. Je pense que c'est une bonne option. On passe au prochain sujet. Prochaine affaire que je fais, c'est que moi j'aime bien ça, les window visors. D'avoir un au niveau look, d'avoir une petite bande qui couvre au-dessus des fenêtres, j'aime bien ça. Puis au niveau utilité, des fois juste craquer les vitres pour que mettons, quand il pleut, ou quand il neige trop, juste pour donner un petit air frais, mais sans avoir toute l'eau qui rentre à l'intérieur du char. Fait que ce que j'ai fait, j'ai acheté ça sur Amazon. Encore une fois, ça va être linké en description. Habituellement, je vais souvent avec le OEM. C'est pas mal ceux qui fit le mieux puis qui look souvent le mieux. Mais sont 300$. Ça, t'es pas prêt à mettre cet argent-là là-dessus. Fait que je me suis dit, je vais essayer un kit pas cher sur Amazon. Celui-là, il était 50-55$. Puis je me suis dit, je vais l'essayer. Au prix que ça coûte, ça devrait pas être si pire. C'est celui qui avait quand même des bons ratings. Fait que, on va installer ça.
Fait que j'en ai 4. Un pour chaque fenêtre qui s'ouvre. Fait que c'est vraiment pas compliqué. C'est pas mal ça le sujet de cette vidéo-là. En ce moment, c'est pas mal toutes des petites modifications que je fais qui sont quick and easy, qui requièrent pas beaucoup non plus d'argent, puis qui peut changer un peu le look de ton char, petit peu par petit peu. Que ceux-là, ils s'installent vraiment facilement. C'est juste du tape double face qu'il y a à l'endos. Tu as juste besoin de nettoyer tes cadres de fenêtre, coller ça droit, s'il vous plaît, parce que si tu le décolles, souvent ça a de la misère à recoller. Fait que faisons cela. C'est souvent ça le défaut avec l'aftermarket cheap, c'est que des fois ça ne fit pas nécessairement à 100%. Fait que on commence par laver les trims ici, ceux-là sont chrome, fait que ça risque de coller, je sais pas, je dis n'importe quoi, ça risque de coller de plus, je sais pas, on va essayer. Tu prends de l'alcool à friction. Vraiment pour t'assurer d'avoir un point de contact propre, ça adhère bien. Ah, quelque chose que je viens d'apprendre. Ils sont pas transparents. Ils sont opaques. Pas sûr. Non, non, non. Cancel le projet. Le fit est dégueulasse. Je mets même pas ça dans la description en bas. Là. Je sais pas si vous voyez là. Donc quand je le fit en bas, je le fit en haut. Regarde ça le gap ici. Ça suit même pas la courbe. Puis en plus, ils sont même pas transparents. Non. Moi je vais retourner ça. Non. Bon ben ça c'est un exemple de. Ça va pas toujours comme prévu, puis c'est pas toujours ce que tu recherchais. Fait que ça, mon test de pas cher, c'est ça là, ça vaut pas cher. On passe aux prochaines affaires. Une autre affaire que je fais souvent dans les autos quand ça vient pas déjà de même, c'est tout faire la conversion des lumières intérieures, puis toutes les lumières qui se peut, qui sont halogènes à l'intérieur, puis je les transfère en LED. Fait que j'ai trouvé ce kit-là encore une fois sur Amazon, pas trop cher. Encore une fois, je vais laisser ça en description, mais je risque de l'essayer une couple de semaines avant de poster cette vidéo-là. Fait que je vais pouvoir vous dire si c'est concluant ou pas, si c'est de la bonne qualité ou pas. Parce que ça, tu peux avoir vraiment plus haute qualité, puis tu peux avoir aussi plus basse qualité. Dans mon Mazda 3, j'en avais des quand même assez cheap, puis ils finissaient toujours par flasher, puis en tout cas, ça buguait. Fait qu'avoir ça ici, ça c'est un kit à 30$ qui est fait pour les Outback 2018, puis qui est censé faire toutes les lumières internes qui sont halogènes. Fait que quand tu ouvres le paquet, tu as déjà tout pas mal les styles déjà présélectionnés. Il existe un site que je peux laisser en commentaire aussi, que tu rentres ta voiture, puis ça te donne tous les codes de bulbes que tu aurais besoin, puis tu peux acheter de eux, mais sinon, après ça, tu peux juste chercher le code associé à la lumière, puis tu peux trouver ça sur Amazon dans les qualités que tu veux. Fait qu'encore une fois, c'est une modification qui est quand même assez rapide, facile, puis qui peut changer un peu l'ambiance de l'auto. Puis là, dans ce cas-là, pour le Outback, j'ai 2 dome lights map light ici. J'ai une dome light, j'ai une lumière dans la valise. Puis quand j'ouvre mes portes, j'ai 2 lumières qui pointent par terre, qui c'est des halogènes. Fait que ça va être changé. Puis pour finir, j'ai acheté des lumières aussi pour mes lumières de reculons. Fait que ça, c'est juste question de style. Fait que quand je vais mettre de reculons, ça va juste avoir une meilleure visibilité pour moi avec la caméra de recul. Puis en même temps, ben, ça fait un peu plus moderne. Puis j'ai les lumières aussi pour la plaque d'immatriculation. Fait que on va se lancer là-dedans. Fait que comme vous pouvez voir ici, sûrement qu'on les voit pas pire. Donc je ferme ça. Quand j'ouvre les portes, c'est à ça que ça ressemble les lumières halogènes. Fait que voici le avant. Puis après ça, on va après. Puis là, j'y vais complètement à l'aveuglette. J'ai aucune idée comment ça marche. Par où faut que je les pop. Ah. Fait que après. Wow! Fait que laissez. Salut! Fait que laissez-moi faire tout le reste. Puis on s'en reparle après.
Sorry pour le soleil. Fait que pour la lumière de reculons, quand même simple. Tu enlèves le panneau qu'il y a dans la porte. Tu déconnectes le connecteur, puis la lumière va pouvoir popper. Puis tu vas les remplacer par des modèles qui fit. Et voilà. Fait que là, je vais faire les lumières de plaque d'immatriculation. Peut-être pour vrai, si la qualité est bonne, c'est vraiment bien organisé, facile à se retrouver. Puis t'as pas besoin de chercher 12 millions de bolts différents sur Amazon, 30$ puis t'as tout le kit. Bon, ceux dans les portes là, sont un peu plus durs à vous montrer. Mais quand tu ouvres la porte, laissez-moi. Ah non! Juste ici, se cache une autre lumière qui éclaire tes pieds quand tu sors du char. Fait que c'est un peu le même principe. Pop le cap de plastique, change la LED et voilà. Fait que je vous montre à vrai, je vous montre pas nécessairement tout le process. Et voilà! Voyez-vous là? Juste ça. C'est fait! Et voilà! Toutes les lumières sont changées. Je vais attendre d'être le soir pour vous montrer un peu plus le résultat parce que c'est plus le soir qu'on va voir une bonne différence. Il y a quand même des lumières qu'on dirait qu'elles n'allument pas, mais c'est le soir qu'on voit l'avantage. Puis c'est quand même une modification vraiment facile à faire. Puis ça amène quelques petits positifs. De un, ça dépend toujours des goûts, mais moi je trouve que ça look un peu plus propre. On voit mieux à l'intérieur de la cabine. Puis en même temps, ben, vu qu'on transfère au LED, ça tire moins de jus. Fait que des fois, ils ne pensent pas, mais tu sais, quand on laisse les lumières allumées des fois là, pendant la nuit, puis des fois la batterie est morte, mais avec les LED, c'est déjà, ça tire tellement moins de jus que ça peut déjà moins arriver d'avoir des problèmes de batterie à cause de ça. Fait que une chose de régler, on passe à la prochaine modif. Bon, on est 2 jours plus tard. Le Plastidip, là, c'est soit que ça coopère, soit que ça coopère pas. Fait que pour le prix, tu peux avoir un vraiment beau résultat, comme que des fois, tu peux peut-être rusher un peu. Je peux pas dire que c'est la job la plus belle que j'ai faite avec du Plastidip. Ça fait 2 jours que ça a été fait parce que il a fallu que je reprenne celui-là ici, le chrome, puis encore là. Tu vois là, on le voit encore un peu. On dirait que le chrome, il y a un anti-adhésif dessus, puis le Plastidip veut comme pas rester dessus. Les lettres, puis tout ça, c'est pas si pire. Mais ce ring-là, tout le contour des fenêtres, c'est pas ce qu'il y a le plus adhésif. En avant, ça a quand même bien été. Il y a un petit coin ici qu'il a fallu que je fasse un peu de touch-up parce que ça a comme pas voulu coller. Pour l'effort, puis le prix d'une canne ou deux, c'est vraiment moins cher, à mon avis, que de faire wrapper ou d'acheter des badges d'origine qui sont noirs. Parce que dans ces années-là, le Subaru All-Wheel Drive Outback 3.6R, ça peut se trouver dans le noir. Sinon, les badges, les logos Subaru, pas tant. Il y a d'autres alternatives que je vais peut-être regarder parce que moi, je vois que pas convaincu que ça va toffer ben. Puis sinon, ben, il existe des wraps prédécoupés là, pour le tour des fenêtres. Mais pour tout ce qui est wrap, c'est pas mal plus de job. Fait que c'est pour ça que j'aime bien mieux essayer avec du Plastidip en premier. Cette fois-là, je peux pas dire que c'est ma plus belle job. C'est beau de loin, mais de proche, là, jugez pas, mettons. Fait que je vais peut-être essayer de le toffer cet hiver, comme ça. Puis pendant ce temps-là, ben, je vais regarder pour des alternatives. Puis je vous tiendrai au courant de toute manière dans des futures vidéos. Mais ouais, quand même satisfait du Chrome Delete. Il reste encore les roues, mais ça,
Plus tard dans la vidéo, vous allez voir qu'ils vont s'enlever. Puis hier, j'ai trouvé un bon deal sur Marketplace. Notre cher ami Marketplace m'a permis de trouver une boîte de toit vraiment pas chère. Fait que j'ai été chercher ça. Bien content, ça va être bien utile pour cet hiver, pour le ski de fond. Avec les bancs de bébé dans le char, c'est bien fatigant de descendre les bancs, puis c'est pas toujours bien facile. Fait que straight là-dedans, la neige, puis tout va fondre là-dedans, puis ça va être bien mieux qu'à l'intérieur. Fait qu'on continue la vidéo. Bon, ben nous voici à la dernière étape des premières modifs que je fais sur le char. Oui, fermé. Puis là, ben, l'hiver arrive. Fait qu'on installe les pneus d'hiver. Mais pas n'importe quel pneu d'hiver. Ben, en fait, ouais, n'importe quel pneu d'hiver, ça n'a aucune importance. Mais pas n'importe quel mag. On va donner un petit peu de spice au char, un peu de différence par rapport à les 150 millions d'autres Outback qu'on voit sur la route. Fait que je déballe ça puis je vous montre ça. Fait que le setup d'hiver, ça va ressembler à quoi? J'ai pas été chercher bien loin, vous allez voir. Mais avec une touche différente de ce que vous les avez vus les dernières fois. Oui! Ouais, ils sont vraiment sales. Puis, inquiétez-vous pas, ils vont être sales tout l'hiver. Des mags blancs, l'hiver, c'est pas une meilleure idée. Mais, restez avec moi, écoutez-moi. J'ai décidé de réutiliser les mêmes mags que j'avais sur la Mazda 3 pour plusieurs raisons. De un, on est plus tant dans la saison estivale, là où le monde cherche des mags. Donc, je me retrouvais à avoir, si je les avais mis à vendre, je me retrouvais à avoir des offres ridicules. Puis, bah, ça me tentait pas de niaiser avec ça. Puis, je me suis dit que j'aime ça, les mags blancs. Puis, j'aime ça, ce style-là quand même. Fait que j'étais curieux de savoir ce que ça allait donner sur un pneu un peu plus oversize. Puis, sur l'Outback, c'est le même bolt pattern. J'ai un center ring pour l'adapter au Outback. Ça va donner un stance un peu plus agressif. J'ai hâte de voir ça aussi. Puis, ben, je veux dire, c'est pas une fortune ces mags-là. Fait que l'hiver, ça me dérange pas qui prennent un peu de vieillesse. Fait que tant qu'à les vendre pour des peanuts, en ce moment, je me suis dit, on va les essayer. D'un, ça va me faire un premier test de fitment sur le char. Fait que je le rappelle, c'est des 18 par 8.5 plus 35 d'offset. Puis les pneus, je suis allé chercher un 29,5 pouces de diamètre. Fait que ça, c'est du, si je me rappelle bien, 2,45. C'est du 2,45 60 R18. Théoriquement, ça devrait fitter, même si j'ai pas un lift. Parce que le monde a souvent mis des mags 17 pouces. Habituellement, c'est du 17 pouces qui roulent sur des Outback. Puis c'est du 2,45 65 17 qui est du 29,5 aussi. Ça, c'est genre 29,6. Puis sinon, le 17 pouces, c'est 29,5. Puis le monde n'avait pas de problème à rouler ça sans avoir le char jacké, sans avoir le char, sans avoir un lift kit. Fait que je me suis dit, je vais essayer ça cet hiver. C'est ça? Ouais. C'est des mags blancs, l'hiver. C'est pas une bonne idée, mais regarde, on va le vivre. Puis au pire, sorry, la carte mémoire était pleine. Fait que ça m'a coupé en pleine parole, mais je pense que j'avais fini ma phrase. Puis qu'est-ce qui est des pneus? C'est des Toyo Observe. Attendez. Toyo Observe G3 Ice, qui est déjà des pneus que j'ai déjà eu dans le passé pour un autre auto. Fait que c'est quelque chose de très bien. J'ai trouvé ça sur Marketplace vraiment pas cher. Fait que j'ai eu un bon deal là-dessus. Ils sont pratiquement neufs pour vrai. Fait que tout ne pouvait pas fitter mieux. Setup d'hiver qui coûte pas trop cher, qui va me permettre d'essayer un peu les fitments puis le style un peu différent. Je vais checker le char, on va essayer ça, puis après ça, on va voir si ça frotte, mais en espérant que ça frotte pas. OK, let's go! Bon, fait qu'on démonte les mags, puis on met les autres. C'est vraiment pas compliqué, en fait. C'est vrai, faut que je vous montre de quoi. Vu que le centerboard du mag et du char n'est pas le même, il te faut des center rings. Ça sur Amazon, là, très facile à trouver, pas mal toutes les grandeurs existent. Je vais mettre le lien dans la description pour ceux-là. Ceux-là sont en plastique, rien de bien compliqué. Comme j'avais sur le Mazda 3 en fait. Puis, vu que les trous pour les bottes du mag sont plus petits que ce que les bottes d'origine peuvent rentrer, tu as besoin de des bottes low profile. Encore une fois, je suis allé avec les
Gorilla. Bien simple, pas mal dans les moins chers, qui font en masse la job, qui rouillent pas, sont peinturés noirs. Ça vient avec ta douille adaptée. Pas mal ça que j'ai sur tous mes chars en ce moment. Le MX-5, puis le Mazda 3 avant, ben c'était ça aussi que j'avais. Là, j'en ai acheté des nouveaux parce que là, ça se trouve que Subaru a décidé de mettre un pas de filet différent que les Mazda. Ça, je pense à 1.25 au lieu de Mazda 1.50. Ou un des deux. En tout cas, vous voyez, c'est pas la même affaire. Le centerboard, ça marche. Puis, ça rentre dans le mag. Oh ouais, man! OK. Je pense que la balloune va être pas mal flush avec l'aile. Fait que c'est pas mal dans ce fitment-là qu'on voudrait aller. Parce que tout ça aussi, il faut noter que ça me sert d'expérimentation pour mon setup d'été. Figurer qu'est-ce que je veux cet été. Fait que je sais pas encore le offset. Est-ce que je vais extrême agressif? Fait que ça va me donner quand même une bonne idée vu que c'est quand même un mag large puis avec un bon offset. Fait que on me donner un bon baseline que je vais faire en arrière, les deux autres barres. Puis après ça, on reveal tout ça en le droppant à terre. Faut que j'enlève le break à bras. Faut que je le bouge un peu, je le recule. Puis il va s'asseoir un peu mieux. Là. C'est pas grave que ça frotte, j'ai vu ta face. J'ai même pas vu encore comme il faut. J'aime ça. Ça doit frotter ici. Bon, fait que ça frotte en avant quand que je tourne. Je sais pas à quel point, mais c'était attendu. Souvent, il y en a qui disent que c'est à cause du mode flap en arrière ici. Faut peut-être que j'enlève. Peut-être une raison de commander des modes flap de rallye. Mais sinon, j'aime ça. Puis, une autre chose aussi que ça fait, c'est que vu qu'ils ont 1 pouce de diamètre de plus que les mags d'origine, ben ça veut dire que j'ai 1,5 pouce de plus de lift, tu sais, parce que je vais faire full d'off-road avec. Ouais. J'aime bien. Hi! Je me rends compte que ça fait maintenant 3 mois que j'ai filmé cette vidéo-là. Je suis en train de l'éditer encore. Faudrait que je le sorte. Puis je me rends compte que j'ai pas fait de conclusion. Ça fait 3 mois que je roule le setup. Comme vous pouvez voir, tout est sale. C'est bien dur de le garder propre. J'ai peut-être pas le règle de toit, là, mais c'est assez on and off, ce setup-là. Mais en gros, je vous ai jamais revenu sur le frottement. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un heat gun. C'est juste la faucelle à l'intérieur qui vient toucher quand que les roues tournent à certains endroits, dans certaines situations bien précises. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris un heat gun, puis j'ai comme remoulé les formes qu'il y a dans la faucelle, puis je les ai rentrées dans l'intérieur. Ça frotte encore un peu à des endroits parce que j'ai pas fait un job extraordinaire, mais c'est assez superficiel. Fait que pour information, du 29.6 à l'avant, ça va frotter un petit peu avec cet offset-là. Donc, c'est bon à savoir. Sinon, pour le reste, assez satisfait. Le plastique de pays tough. Il y a une chose. Les lumières de plaques d'immatriculation sont déjà dead. Après 3 mois, sont déjà mortes. Fait que le kit est quand même bon. Je vous le conseille quand même. C'est quand même pas cher pour tout ce que vous avez dans le kit. Mais peut-être que installer les plaques d'immatriculation, mais ça se peut qu'ils meurent, puis je vais en acheter d'autres de remplacement. Mais sinon, le reste, ça marche fantasticos. Je suis bien satisfait du setup. Ça va super bien dans l'hiver. Fait que voilà, c'est ce qui conclut la vidéo sur les premières petites modifications. En général, c'est toutes des modifications qui sont assez abordables. Peut-être les mags, c'est peut-être moins abordable. Dans mon cas, c'est abordable parce que je les avais déjà, fait que je les ai juste réutilisés. Mais sur Marketplace, vous êtes capable de vous trouver des setups vraiment pas chers, faire un peu le même principe, puis voilà, bien satisfait.
On verra cet été qu'est-ce qu'on va faire avec. Je suis encore en train de penser à tout ça. J'ai rien de figuré encore. On vit l'hiver en ce moment, puis l'été, ça va être une autre affaire. Fait que si vous avez aimé la vidéo, si vous avez trouvé des informations utiles ou sinon si ça vous a distrait pendant une vingtaine de minutes, ben je suis bien content. Likez la vidéo, commentez ce que vous feriez sur l'auto pour cet été, exemple. Abonnez-vous, parce que là, on s'en va travailler sa Miata dans les prochaines vidéos. J'ai quand même pas mal de choses à faire. On se dit dans le prochain vidéo. Bye!